Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour François, bonjour à tous. À la une de la presse africaine ce matin, retour sur la large victoire de Fornia Singbe. Aucun suspense n'était prévu et il n'y en a pas eu, note Le Monde Afrique. Fornia Singbe a donc été réélu pour un 4e mandat à la tête du Togo hier lundi, au lendemain d'un scrutin qui s'était déroulé sans incident majeur. Vers 2h du matin, la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante, a annoncé que le candidat du parti Union pour la République, qui dirige le Togo depuis 15 ans, avait obtenu la majorité absolue, 72,3%, devant l'opposant Agbeyome Kodjo, 18,3%. Ce qui a le plus marqué certains Togolais, relève le site d'information Ici Lomé, c'est le fait que la CENI ait proclamé les résultats provisoires du scrutin seulement 24 heures après sa tenue. C'est en effet la première fois dans l'histoire du Togo que la CENI proclame les résultats provisoires des élections si tôt. Avant, il fallait attendre des jours et des jours pour connaître ces résultats. C'est une prouesse, s'exclame Ici Lomé, mais reste à savoir si ces résultats sont bien conformes aux voix exprimées dans les urnes. Et d'ailleurs, le quotidien burkinabé Le Pays exprime clairement ses doutes. Oui, l'empressement de la CENI à proclamer la victoire du président Fornia Singbe à une heure tardive, qui a pris plus d'un de court, peut paraître suspect. A-t-elle véritablement, la CENI, pu procéder dans un délai aussi bref à la centralisation de tous les résultats comme il se doit, s'interroge Le Pays. C'est à se demander si ce ne sont pas des résultats de laboratoire et si leur proclamation dans l'urgence ne visait pas plutôt à court-circuiter le candidat Agbeyome Kodjo de l'opposition qui, quelques heures auparavant, revendiquait déjà la victoire au regard des chiffres dont il disait disposer, comme si le pouvoir voulait éviter de se faire évincer dans une folle course où chacun aurait voulu prendre les devants. L'observateur Palga, toujours au Burkina, n'est pas aussi affirmatif. Le régime togolais avait-il vraiment besoin de fraude massive et organisée pour conserver sa chose ? On peut raisonnablement en douter, affirme le quotidien Ouagalais. D'abord parce qu'il y a toujours la fameuse prime du sortant, surtout quand elle repose sur des acquis socio-économiques indéniables, selon de nombreux observateurs. Et puis à cela s'ajoute l'incapacité de l'opposition à faire bloc contre l'adversaire commun. En tout cas, il est vrai, Frédéric, que le score du président sortant, près de 3/4 des voix dès le premier tour, peut être qualifié de soviétique. Oui, c'est ce que pointe Le Monde Afrique. Le Monde Afrique qui explique cette ampleur par une fracture au sein de l'opposition, mais aussi par un élargissement de la base électorale de Fornia Singbe, composée traditionnellement de l'ethnie kabylé, issue de la région de Kara, à environ 450 km au nord de Lomé. C'est un plébiscite, a déclaré Gilbert Barawa, ministre de la fonction publique. Pourtant, ces résultats suscitent déjà la controverse, pointe encore Le Monde Afrique. La société civile a recensé des bourrages d'urnes et des inversions de résultats. Pour sa part, relève le site Togo Breaking News, la mission d'observation électorale de la CEDEAO au Togo a relevé que le processus électoral s'était déroulé sans incident majeur. Les observateurs de l'organisation communautaire ont salué le civisme et la tolérance des électeurs togolais. Et pour le site officiel République togolaise, désormais, c'est le plus dur qui commence. Oui, Fornia Singbe doit mettre en œuvre tout ce qu'il a promis durant sa campagne. Les réformes engagées par les autorités togolaises et l'amélioration du climat des affaires ont permis au Togo de figurer parmi les pays les plus réformateurs au monde. Toutefois, reconnaît le site, la pauvreté reste beaucoup trop élevée dans le pays. Et République togolaise de conclure, malgré ses bons résultats macroéconomiques, le Togo reste confronté à d'importantes faiblesses structurelles telles que l'accès à l'électricité, l'eau, l'éducation de base ou encore l'emploi des jeunes. Le programme national de développement adopté par le gouvernement en mars dernier, ce programme devra en priorité s'attaquer à ces domaines essentiels au bien-être des populations locales.